Avez-vous déjà rêvé de quelqu'un qui était déjà décédé et qui s'est réveillé le cœur sur la main se demandant était-ce juste un rêve ou un avertissement? Pendant des années, vous avez gardé cette question enfouie au plus profond de votre âme, peut-être par crainte de la réponse. Mais une part de vous, au plus profond de vous-même, a toujours su la vérité. Ces rencontres sont trop réelles pour n'être que des souvenirs. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple théorie. Ce sont les réponses qu'Alan Kardec lui-même a reçues de lèvres qui n'avaient plus de corps, d'esprits qui ont traversé la frontière de la mort pour nous révéler pourquoi ils reviennent dans nos rêves. Viennent-ils nous réconforter, nous avertir d'un danger, ou implorer notre aide de l'au-delà? Si vous voyez cela, ce n'est pas une coïncidence, c'est que votre conscience est prête à cesser de douter. Restez, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la clé pour déchiffrer ces messages, et ce qu'ils révèlent pourrait bien être la chose la plus importante que vous entendrez jamais pour votre paix spirituelle. C'est un retour temporaire à la maison, un soupir de conscience avant de retourner au travail de la vie quotidienne. Une petite répétition pour ce que nous appellerons un jour la mort, mais qui n'est rien d'autre qu'une plus grande libération. Et lors de ce voyage nocturne, vous ne dérivez pas. Remarquez qu'il y a là une sagesse ancestrale, une logique que le cœur reconnaît immédiatement. Un homme courageux, surnommé Kardec, a consacré sa vie à écouter les échos de cet autre rivage. Il n'a rien inventé, il a simplement eu le courage de cartographier ce que les âmes savaient déjà. Il nous a révélé que, pendant le sommeil, l'esprit ne disparaît pas, mais s'élargit. Sa conscience, libérée des filtres de la chair, peut se mouvoir, chercher et trouver. C'est une vérité aussi vieille que le temps lui-même. Nous sommes des êtres doubles, ancrés dans un corps, mais dotés d'un but qui le transcende. Cet état n'est pas un fantasme, c'est une fonction naturelle de notre évolution. C'est le mécanisme divin qui nous permet d'apprendre, de guérir et de nous souvenir de notre but au-delà de l'existence terrestre. Un rappel subtil que notre essence ne connaît pas la cage du corps, mais aspire toujours à l'expansion et à l'éveil. Mais comment ces rencontres se produisent-elles? Sont-elles le fruit du hasard? Loin de là. Imaginez que chaque âme émette une mélodie unique, une vibration qui résonne avec d'autres âmes partageant les mêmes idées. Dans le vaste océan de l'existence, ces mélodies s'attirent. L'amour, le désir, un profond besoin de guidance ou même une mission commune du passé, tout cela crée des ponts invisibles. C'est la loi de l'harmonisation, ni plus ni moins. Un esprit ne vous rencontre pas par hasard dans vos rêves. Il est appelé. Il est attiré par la fréquence de votre cœur, par l'intensité de vos pensées ou par la force d'un lien que même la mort n'a pu briser. Ces retrouvailles sont une danse cosmique orchestrée par l'affinité. Parfois, c'est une mère veillant sur le sommeil de son enfant. D'autres fois, un ami partageant une dernière confidence. Comprendre cela, c'est comprendre que l'univers spirituel possède un ordre et une beauté qui répondent toujours à l'amour et à la finalité. C'est une pièce maîtresse du grand puzzle de notre évolution. Pensez à ce moment où vous vous êtes réveillé avec un sentiment de paix inexplicable, comme si vous aviez été en agréable compagnie, même si vous ne vous souvenez d'aucun visage ni d'aucun mot. Ou à ce matin où la solution à un problème qui vous tourmentait est apparue dans votre esprit avec une clarté cristalline, comme murmurée par une voix amicale. Et voilà, c'est le contre-coup d'une véritable rencontre. Ce n'est ni la digestion, ni le stress de la journée. C'est la présence subtile d'un autre esprit qui a marqué votre âme. Cette certitude que vous ressentez au fond de vous, cette émotion sans explication logique, est le langage de la vérité spirituelle. Votre conscience, à l'éveil, tente de traduire une expérience vécue sans les limites du cerveau physique. Apprendre à distinguer l'écho des retrouvailles du bruit de nos propres peurs est le premier pas vers le véritable éveil. C'est reconnaître que la souffrance n'est parfois que le voile qui nous empêche de voir l'aide déjà présente à nos côtés. Alors, la prochaine fois que vous vous abandonnez au sommeil, ne le voyez pas comme la fin de la journée, mais comme le début d'un voyage. Le voile entre les mondes devient incroyablement fin, presque transparent. Et dans ce silence où le temps semble suspendu, votre esprit se prépare à naviguer. Ce n'est pas un acte passif, c'est l'une des activités les plus profondes et les plus significatives de votre existence. C'est un espace de guérison, d'apprentissage, de reconnexion avec ceux qui font partie de votre histoire éternelle. Le silence de la nuit n'est pas vide. Il est empli de présence, d'intention, d'une vie qui bouillonne au-delà de nos sens. Et dans ce cadre, les rêves deviennent quelque chose de plus. Ils se transforment en portails, en ponts discrets par lesquels transitent les messages que l'âme a besoin d'entendre. Eh bien, si l'âme voyage, ses rêves deviennent les chemins qu'elle emprunte, des ponts subtils et discrets tendus entre votre rivage et le leur. Imaginez un pont fait non pas de matière, mais de pure intention.
un pont tissé de fils de sodade, d'amour qui refuse le mot fin. Vous ne le voyez pas avec les yeux de votre corps, bien sûr, mais votre esprit le connaît par cœur. C'est un chemin qui ne s'illumine que lorsque la conscience du monde s'estompe. Chaque nuit, en vous abandonnant au silence, vous franchissez ce pont. C'est une structure vivante, renforcée par votre foi et affaiblie par vos doutes. La vibration de votre âme est ce qui permet cette rencontre. Ce n'est pas un acte magique, mais la plus naturelle des lois. C'est par cette connexion que la vie démontre que la mort n'est qu'un changement de lieu et que la communication, pour ceux qui savent écouter, n'est jamais vraiment interrompue. Et ce qui traverse ce pont, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Ce sont comme des lettres venues d'au-delà, écrites dans une langue sans mots. Ce sont des messages que l'esprit envoie, non pas d'un passé lointain, mais d'un éternel présent. Ce ne sont pas de simples évocations de souvenirs, ni d'échos de ce qui fut. Ce sont des communications vivantes, vibrantes, qui transcendent la logique. Parfois, la lettre est une image, un symbole que seul votre cœur peut déchiffrer. D'autres fois, c'est une pure émotion, une vague de paix qui vous submerge au milieu d'un cauchemar, une touche de réconfort qui apaise une souffrance ancienne. C'est la façon dont l'âme dit « Je suis là, tout va bien ». C'est une vérité qui se ressent, non s'explique. Chacun de ces messages est la preuve que la conscience survit au corps, et que l'amour est le sceau qui maintient le lien, un lien que même la mort ne peut défaire. Le véritable défi, et c'est là une part importante de notre éveil, est d'apprendre à lire ces cartes. On ne les lit pas avec la tête, mais avec l'âme. Le mental, avec son agitation et son scepticisme, tentera de les rejeter, les qualifiant de fantasmes, de produits du stress. Mais votre esprit connaît la vérité. La clé réside dans la sensation qui persiste lorsque vous ouvrez les yeux, dans cette présence qui persiste quelques instants dans la pièce. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une certitude, avec une réponse que vous ne cherchiez pas? Tel est le message. Le but de ces visites n'est pas de donner des ordres, mais d'offrir de la lumière. C'est un phare qui illumine une partie sombre de votre chemin, une main invisible qui vous guide doucement vers votre évolution. Faire confiance à cette intuition, à cette vibration subtile, c'est commencer à cheminer main dans la main avec la sagesse de votre âme. Il est donc essentiel d'apprendre à ressentir la différence. Rêver est une chose avec quelqu'un, où votre esprit projette simplement un souvenir, une nostalgie de ce qui n'est plus là, c'est un monologue de votre propre conscience. C'en est une autre de rêver près de quelqu'un, ressentir sa présence réelle, avoir un dialogue, des retrouvailles. La vibration est complètement différente. Dans le premier cas, on se réveille avec mélancolie. Dans le second, on se réveille souvent avec un étrange sentiment de joie, de mission accomplie, de paix. Le grand héritage de chercheurs comme Kardec a précisément été de nous aider à mettre de l'ordre dans ces perceptions, à comprendre que toutes les expériences oniriques ne naissent pas dans le subconscient. Il existe une source supérieure, plus sage, qui cherche à communiquer, et notre éveil dépend de notre capacité à reconnaître sa voix au milieu du bruit. Ainsi, chaque rêve se présente comme une opportunité sacrée. C'est une porte entr'ouverte, une invitation à écouter au-delà de l'évidence. Si ces lettres viennent de l'autre côté du voile, quelles histoires nous racontent-elles? Sont-elles toujours des messages de réconfort et d'amour? Ou pourraient-elles aussi apporter des avertissements, des demandes, des conseils pour les grands carrefours de la vie? Chaque message a un but et une raison d'être, qui va bien au-delà du simple apaisement d'un désir. C'est ici que le voyage devient encore plus profond alors que nous commençons à entrevoir les multiples intentions qu'un esprit peut avoir lorsqu'il nous cherche dans le silence de la nuit. Et puis, on se demande pourquoi. Quel est le but d'un esprit qui franchit le seuil du silence pour nous rendre visite? Souvent, la raison est aussi simple et profonde que l'amour. Pensez au carrefour de votre vie, à ces moments de doute où l'âme se sent perdue, sans direction claire. Ces nuits-là, un esprit bienveillant, un guide, peut s'approcher non pas pour vous donner une carte indiquant la destination, mais pour allumer une petite lanterne à vos pieds. Il ne vous dira pas « allez par là », mais sa seule présence illuminera le chemin que votre cœur avait déjà choisi, mais que votre esprit craignait d'emprunter. Ce conseil ne se présente pas sous forme de mots, mais comme une bouffée de courage, une lucidité qui s'installe en vous. C'est un acte de soutien, un rappel que dans votre évolution, vous ne marchez jamais complètement seul. Être guidé est une caresse pour l'âme, un murmure qui vous aide à vous souvenir de votre propre vérité. D'autres fois, les retrouvailles ont un but des plus purs, la consolation. Ah, la souffrance de la perte. C'est une blessure qui semble ne jamais guérir. Et là, au plus profond de la nuit,
cette présence tant désirée peut arriver. Elle ne vient pas nier votre douleur, mais la confirmer par une étreinte qui transcende la matière. Rêvez que cette personne vous sourit, vous tient la main, ou simplement est assise silencieusement à vos côtés, en paix, est un baume puissant. C'est l'esprit qui dit « la vie continue, l'amour ne connaît pas la mort ». Ce type de rêve possède une vibration de sérénité indéniable. Son seul but est d'apaiser le désir, d'apporter un moment de répit au cœur endeuillé et de vous rappeler que les liens de l'âme sont éternels. C'est la preuve tangible que l'amour est la force qui maintient les liens, un pont indestructible qui permet ces moments sacrés de paix. Cependant, toutes les visites ne sont pas destinées à apporter du réconfort. Parfois, elles sont faites pour le demander. Il faut avoir le cœur ouvert pour comprendre cela. Un esprit parti dans la confusion, le déni ou une profonde souffrance peut s'ancrer dans ses émotions. De son plan, il peut voir la lumière que vous émettez, l'amour que vous ressentez pour lui, et être attiré par vous comme un papillon de nuit par une flamme. Dans les rêves, sa présence peut être angoissante, perdue, répétitive. Il ne cherche pas à vous effrayer, absolument pas. C'est un appel à l'aide, une demande de prière, de lumière, de bonne pensée. C'est le seul moyen que trouve sa conscience pour dire « aidez-moi à trouver le chemin ». Comme Kardec nous l'a enseigné, comprendre cela transforme notre peur en compassion et nous confère une belle responsabilité. Être un phare pour ceux que nous aimons et qui cherchent encore le réveil de l'au-delà. Et puis, il y a les avertissements. Ce sont peut-être les messages les plus choquants, ceux qui ébranlent le plus directement notre conscience. Un esprit gardien, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou d'un guide spirituel, peut percevoir un danger menaçant. Une maladie qui couve en silence, une décision professionnelle qui mènera à votre perte, une amitié traîtresse. Son amour pour vous est tel qu'il fera tout pour percer le voile et vous laisser un avertissement. Le rêve est souvent saisissant, parfois perturbant, et vous laisse un sentiment de malaise que vous ne pouvez ignorer pendant la journée. Il ne vise pas à instiller la peur, mais à réveiller votre intuition, à vous attirer l'attention. C'est un acte d'amour préventif, une intervention subtile pour protéger votre raison d'être et éviter des souffrances inutiles, prouvant que la présence spirituelle est aussi un filet de sécurité invisible. Ainsi, l'intention derrière chaque visite colore toute l'expérience. Guidance, consolation, appel à l'aide, avertissement, autant d'expressions d'un lien qui n'a pas été rompu. La vibration que le rêve laisse en votre âme est la clé pour comprendre sa vérité. Il ne s'agit pas d'analyser chaque détail comme une énigme, mais plutôt de ressentir l'écho qui persiste en vous. Vous a-t-il laissé la paix, l'inquiétude, la nostalgie ou une étrange certitude? Cette émotion résiduelle est la signature de l'esprit, le véritable contenu de la lettre. Mais bien sûr, l'esprit toujours agité nous pose la question la plus difficile. Comment savoir si cette présence était réelle ou simplement le reflet de mes propres peurs, désirs et culpabilités? Comment distinguer la voix de l'au-delà de l'écho de mon subconscient? Et c'est ici, à ce carrefour intime, que réside l'art le plus délicat de tous, le discernement. Comment savoir si la voix que vous entendez dans le silence de la nuit est celle d'un esprit bien-aimé ou l'écho de votre propre cœur? Il est crucial pour votre évolution d'apprendre à en distinguer la source. Imaginez que votre être intérieur est un lac. Parfois, ce que vous voyez à la surface n'est que le reflet des nuages de votre propre esprit, vos peurs, vos aspirations, vos souffrances. D'autres fois, cependant, quelque chose émerge des profondeurs, une présence qui n'est pas la vôtre, une vérité venue d'au-delà. Les deux phénomènes se produisent dans le même lac, dans votre conscience, mais leur origine, leur vibration sont totalement distinctes. Le véritable éveil commence lorsque vous apprenez à percevoir cette différence, lorsque votre âme apprend à reconnaître la signature énergétique de ce qui est un reflet et de ce qui est une réunion. Les rêves qui naissent de notre subconscient sont généralement l'écho de nos émotions refoulées. Ils sont le théâtre nocturne où notre âme traite les vestiges de la journée ou les dettes du passé. La culpabilité d'un non-dit, le désir intense qui nous serre la poitrine, l'angoisse de l'avenir. Tout cela se déguise en histoire pendant notre sommeil. Ces rêves sont souvent chaotiques, symboliques à leur manière, et souvent illogiques. Vous vous réveillez et sentez que l'émotion du rêve était le prolongement de ce que vous ressentiez déjà à l'état de veille. C'est un monologue de votre propre conscience avec elle-même, un miroir de vos paysages intérieurs. Ils sont importants, certes, car ils révèlent beaucoup de vous-même, mais ils constituent un dialogue avec vous-même, et non une communication avec un autre esprit. En revanche, une véritable visite spirituelle possède une caractéristique indéniable. Souvent, le rêve est étonnamment lucide et cohérent. Il n'y a pas de chaos.
La communication est claire, directe, même si elle est muette. Vous ressentez la présence d'une conscience distincte, d'une volonté qui n'est pas la vôtre. Le message, qu'il s'agisse d'un geste, d'une phrase ou d'une simple sensation, a un but précis et reste intact dans votre mémoire au réveil, même si les détails secondaires s'estompent. L'esprit ne se comporte pas comme un personnage imaginaire, il agit avec sa propre autonomie, avec sa propre personnalité. C'est la différence entre voir une photo de quelqu'un et sentir que cette personne est réellement présente dans la pièce avec vous. Ce sentiment d'une présence réelle et extérieure est l'un des indices les plus sûrs de sa véracité. Mais la clé d'or, la preuve définitive qui dissipe tout doute, c'est la sensation qui vous submerge au réveil. Soyez attentif à cet instant sacré. Un rêve subconscient, aussi intense soit-il, vous ramène à l'état émotionnel où vous vous êtes couché, ou parfois vous laisse épuiser. En revanche, une véritable réunion spirituelle transforme votre état intérieur. Elle laisse un résidu, une trace palpable. Ce peut être une paix profonde, dénuée de toute logique, une certitude sereine qui apaise une vieille angoisse, ou une énergie renouvelée qui vous pousse à agir. C'est une altération de votre vibration fondamentale. C'est le sentiment que quelque chose en vous a guéri, a été touché, a changé. Cette empreinte émotionnelle, cette paix que la raison ne peut expliquer, est la signature de l'âme qui vous visite, le sceau de la vérité que Kardec a tant travaillé à comprendre et à expliquer. Ce discernement n'est donc pas une science exacte aux règles de laboratoire, mais une sensibilité cultivée, un muscle de l'âme renforcé par l'attention et la confiance. Il s'agit d'apprendre à écouter non pas avec ses oreilles, mais avec tout son être. Et lorsque vous commencez à reconnaître ces visites avec certitude, lorsque vous savez au plus profond de vous-même que vous avez été béni par ces retrouvailles, quelque chose change à jamais. Vous n'êtes plus le spectateur passif de vos nuits, vous devenez le destinataire conscient de quelque chose de sacré. Et de cette certitude naît une nouvelle perception, un engagement aimant. Que faites-vous maintenant de ce don ? Qu'implique la responsabilité de recevoir une lettre de l'au-delà ? Lorsque la certitude des retrouvailles vous envahit, votre première réaction, dictée par de vieilles peurs, pourrait être le malaise. Mais respirez. Immédiatement, marquez une pause. Ce que vous avez vécu n'est pas quelque chose à craindre, mais un moment sacré à savourer. Imaginez qu'un ami ait voyagé loin, surmontant des obstacles, juste pour vous transmettre un message. Lui fermeriez-vous la porte au nez ? Bien sûr que non. Accueillir l'expérience, c'est ouvrir les bras de son âme et rendre grâce. C'est reconnaître l'effort, l'amour et la confiance que cet esprit a placé en vous. Plutôt que la peur, choisissez la gratitude. Ce simple changement de perception transforme l'expérience, d'étrange en un cadeau inestimable. Un instant de pure vérité, qui vous rappelle que les liens de l'âme sont plus forts que la mort elle-même. Une fois le cadeau accueilli, l'invitation est de s'asseoir avec lui en silence. Il ne s'agit pas de courir partout pour le raconter à tout le monde, ou d'essayer de l'analyser avec une logique froide. Il s'agit de prière et de réflexion. La prière est votre réponse à la lettre reçue. C'est le « merci, je vous ai entendu, je vous comprends » que vous renvoyez par-dessus le pont vibratoire. La réflexion, quant à elle, consiste à laisser le sens du message s'épanouir en vous. C'est méditer sur l'émotion qu'il a laissée en vous, sur la clarté qu'il a apportée. Parfois, le but de la rencontre n'est pas immédiatement révélé à la conscience, mais en le gardant dans votre cœur, avec l'intention de le comprendre, la vérité émerge doucement, telle une fleur s'ouvrant au soleil. C'est un dialogue sacré qui nourrit à la fois votre âme et celle de l'esprit qui vous visite. Et si, dans ce rêve, la présence que vous avez ressentie était celle d'une personne souffrante, si le message était un appel à l'aide, alors, mon ami, vous avez été appelé à l'une des plus nobles tâches. Votre âme a été reconnue comme un phare. La responsabilité ici est claire et directe. Priez pour cet esprit. Et la prière, dans ce contexte, est bien plus que des mots. C'est un acte d'énergie, une visualisation de cette âme enveloppée de lumière blanche et de paix. C'est concentrer votre amour et votre compassion et les offrir comme un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui a soif. Ce n'est pas un fardeau, mais un honneur. Ce faisant, non seulement vous contribuez à l'évolution de cet être cher, mais vous accélérez votre propre éveil, devenant un agent actif de l'amour universel, tout comme la philosophie de Kardec nous l'enseigne à travers la charité. De plus, chaque message reçu, quelle que soit sa nature, implique une douce responsabilité, celle de l'intégrer. S'il s'agit d'un conseil,
Honorez-le en réfléchissant à vos décisions. S'il s'agit d'un avertissement, marchez avec plus de prudence. S'il s'agit d'une consolation, laissez cette paix apaiser votre cœur et transformer votre deuil. Ces rencontres ne sont pas de simples curiosités spirituelles, elles sont des catalyseurs de notre évolution. Elles sont le doux coup de pouce que l'univers nous donne pour vivre avec une conscience plus élargie, pour prendre des décisions plus en phase avec notre objectif. Ignorer ces messages de l'âme, c'est comme laisser une graine fertile sécher sur un rocher. La véritable gratitude se manifeste en plantant cette graine dans le jardin de votre vie et en la nourrissant pour qu'elle porte ses fruits. Ainsi, comme vous le voyez, rêver de ceux qui ont franchi la frontière de la mort, c'est fermer un cercle sacré. C'est comprendre que la communication ne cesse jamais, que le soutien est mutuel et que l'amour est le langage universel qui unit tous les mondes. Vous cessez d'être une victime passive de vos nuits pour devenir un interlocuteur conscient, un point de lumière dans un réseau infini d'âmes qui se soutiennent et se guident mutuellement. Cette expérience vous fait sortir de l'étroit espace de votre individualité et vous ouvre l'immense salle de l'existence interconnectée. C'est un éveil à une vérité plus profonde. La mort n'est pas un mur, ce n'est qu'un voile, et votre cœur détient la clé pour le percer. Et maintenant que le silence vous a révélé l'un de ses secrets, je vous demande, quel message votre âme espère-t-elle entendre ce soir? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons réveille aussi d'autres personnes qui pensaient être seules dans leurs sentiments. Et abonnez-vous si vous sentez qu'ici, votre âme a trouvé un mot qu'elle connaissait déjà. Telle une promesse silencieuse, notre prochaine vidéo vous attend. Nous explorerons les signes que les esprits nous envoient pendant la journée, lorsque nous sommes éveillés. Le pont entre les mondes ne se referme jamais complètement.